Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le bilan est très lourd des deux côtés, mais surtout du côté d'Israël. Le bilan, il est très lourd. Oui, très lourd. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a que désormais les accusations portent sur, ou du moins les arguments portent désormais sur la différenciation en matière de frappe. Israël accuse l'Iran de cibler les populations civiles et de cibler tout ce qui bouge devant eux, pendant ce temps que eux, ils ne font que cibler des installations militaires et tout ce qui est nucléaire. Alors, au-delà de cet aspect, en cette matinée du 15 juin 2025, les services spécialisés, les services de secours, les pompiers et autres, se sont rendus sur les lieux en Israël pour voir l'ampleur des dégâts. Et le Premier ministre, lui-même en chef, en personne, Benjamin Netanyahu, il est sorti sur le terrain pour voir la gravité des choses. Oui. Et en toute franchise, comme on l'a dit, Israël ne s'attendait pas à ça. Alors, allons-y dans les profondeurs avec le bilan. Allons-y dans les profondeurs avec ce bilan, au compte duquel nous avons que la frappe qui a été faite par Israël, par l'Iran, nous apprenons que désormais l'Iran est aidé par ses soutiens. Je ne sais pas s'ils sont en train de le dire pour permettre d'enflammer les choses, mais selon un responsable israélien, l'Iran aurait procédé aux frappes avec l'aide des Houthis du Yémen. Vous savez, le premier jour des frappes iraniennes sur Israël, les Houthis du Yémen ont eu à mettre un écran géant. À l'intérieur duquel écran géant, ils regardaient en direct les frappes iraniennes sur Israël. Et puis ils étaient là en train d'applaudir, ils étaient là en train de jubiler, de joie, de manifester leur joie. Voilà, en disant Iran continue, continue. Donc on ne sait pas. On avait posé même la question. Comment ils ont pu savoir qu'à l'instant T, il y aura des frappes et qu'ils installent des écrans géants et que le monde se mobilise? Les gens connaissaient l'heure déjà. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, l'Iran aurait été aidé par le Yémen. Il y a même un responsable du groupe yéménite qui est sorti pour confirmer, pour dire que oui, les missiles hypersoniques qui ont frappé Israël, ils ont planifié ça avec l'Iran. Mais ce qu'il faut retenir encore, c'est que cette frappe d'hier a permis au monde entier de voir de quoi l'Iran est capable. Hein. L'Iran dispose de ces missiles hypersoniques EMAD, je crois que c'est ça le nom, EMAD. Missile hypersonique hyper puissant avec une tête d'ogive apparemment nucléaire, mais conventionnelle. C'est ce qui a frappé ce bâtiment-là, hein, et qu'il a fendu en deux, dont l'image est devenue virale. Ouais, le symbole, hein, de la puissance iranienne face à Israël. C'est devenu le symbole de la puissance d'Iran face à Israël. Oui. Et ce qui s'est passé là, le monde entier va retenir. Parce qu'ils ont fendu un missile qui tombe et qui fend un immeuble de combien? Presque R plus 15. Ça a fendu en même temps. On dirait qu'on a envoyé une machette pour trancher. Non, mais c'est incroyable. Alors, nous apprenons alors que l'Iran et le Yémen ciblent délibérément des zones civiles. Selon les Israéliens, hein, c'est leur stratégie. Donc voici la déclaration qui a été faite par un responsable israélien qui précise que 70 missiles ont été lancés. Au fait, au total, nous apprenons que c'est 70 missiles qui ont été lancés hier nuit. Moi, je ne crois pas. 70 missiles, avec tout ce qu'on a vu hier, ça veut dire que les 2000 missiles que l'Iran avait prévus, si l'Iran... Non, c'est incroyable. Juste 70 missiles. Ah, mais donc ça veut dire que c'était des missiles d'une supériorité exagérée. Parce que l'image qu'on a vue, c'était l'image d'une vidéo de surveillance qui a filmé l'arrivée du missile. Le missile vient,
ça entre dans le bâtiment, ça salue le bâtiment et ça donne les ordres au bâtiment, ça informe le bâtiment que son heure est arrivée pour aller au repos éternel. Et le bâtiment s'exécute. Oui, c'était des missiles d'une puissance inégalée. Alors, donc, malgré ça, Israël aurait frappé ce matin. Or, l'Iran a dit, toute frappe israélienne méritera une réponse. C'est-à-dire, Israël frappe la journée, l'Iran frappe la nuit. Donc, la journée, ça frappe en Iran. La nuit, Iran coupe le sommeil. L'Iran donne l'insomnie. Il y a quelque chose de triste qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est pitoyable et ça fait rire en même temps. En Israël, il y a un monsieur, on dirait qu'il se lavait ou qu'est-ce qu'il faisait. Il était dans sa chambre, il faisait quoi? Mais il était juste en caleçon. Oui. Alors, on l'a vu dans les rues, tellement qu'il a été paniqué par la nature des démons qui ont été lancés par l'Iran. Il est sorti comme ça de chez lui, il n'avait que sa valise. Sa valisette, là où il a un peu d'argent. Sa valisette et puis, cigarette en main, en train de regarder comme ça. Il est sorti, il est dans les rues. Je ne peux pas mettre l'image puisque il ne faudrait pas que voilà, la plateforme me sanctionne, sinon j'allais mettre l'image. Vous voyez combien de fois la panique règne du côté d'Israël. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, il a été révélé, le responsable militaire révèle que l'Iran avait planifié de construire et de produire 8000 missiles balistiques prochainement. Donc, dans les jours à venir, semaines à venir, l'Iran a prévu de construire 8000 missiles balistiques. 8000. Nous apprenons que l'Iran dispose de 20 000 déjà, mais l'Iran veut en ajouter. Mais est-ce que cela même suffit? Puisqu'on a déjà la Corée du Nord qui est prête à donner tout. Kim Jong-un a dit qu'il va donner tout ce que l'Iran veut. La Corée du Nord est prête. Quel autre pays est prêt encore? Le Pakistan. Donc, alors, c'est un peu ça. Voici la une de l'actualité. Ce responsable israélien qui parle, il dit: nos avertissements aux civils illustrent la différence entre leur stratégie et la nôtre. Nous ciblons les installations militaires et nucléaires, pas les civils. Donc c'est sur ce point-là, ils veulent accuser, évidemment, ils sont toujours en train d'accuser l'Iran. Quoi qu'il advienne, c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. La guerre a toujours des conséquences néfastes. Il faut éviter de tomber dans la guerre. Dames et messieurs, c'était la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï.